Vous venez de recevoir ce papier, peut-être un email, qui a fait vibrer votre téléphone et monter votre rythme cardiaque à 180. 4AA, 3BC, 4BB. On dirait le code du Wi-Fi de l'aéroport, n'est-ce pas? Ou peut-être une formule secrète pour monter un meuble Ikea. Et là, qu'est-ce que vous avez fait? Je le sais, je vous vois, hein, vous êtes allé sur Google et vous avez atterri sur un forum où Madame Je sais tout explique que si ce n'est pas un 5AA, c'est fichu. Lâchez ce téléphone, respirez. Je suis le docteur Senayax. Aujourd'hui, on va arrêter le psychodrame. Je vais vous apprendre à lire ce bulletin scolaire un peu spécial. Préparez votre thé, on décode tout. 100% science, 0% stress. Avant de parler des notes A, B, C, parlons du survivant. Pourquoi on attend le 5e jour? Pourquoi on ne vous rend pas vos embryons le 3e jour? Imaginez une pizza. Le 3e jour, l'embryon, c'est juste une pizza qu'on a coupée en 8 parts. Elle n'a pas grandi. Elle s'est juste divisée. Elle dort encore chez maman. Elle utilise l'énergie de l'ovule. Mais entre le 3e et le 5e jour, là, c'est le moment de vérité. L'embryon doit allumer son propre moteur. Il doit activer son propre génome. C'est comme passer du vélo à la Formule 1. Ceux qu'on n'a pas de batterie, ils s'arrêtent. Ceux qui ont des défauts majeurs, ils s'arrêtent. Donc, si vous avez un blastocyste, un embryon de 5e jour, félicitations. Il a déjà passé le casting le plus dur de la nature. C'est déjà un champion. Qu'il soit AA ou BB, il a franchi la ligne d'arrivée. Bon, maintenant, le code secret. Le fameux système Gardner. 3 parties. Un chiffre, 2 lettres. C'est comme une note de restaurant, mais pour la vie. Première, le chiffre, c'est la taille de l'appartement. Beaucoup de patients paniquent. Docteur, j'ai un 3, c'est moins bien que 5. Faux, archi faux. Ce chiffre, c'est juste l'expansion. 3, c'est un ballon bien gonflé. 4, c'est un ballon très gonflé. La peau est fine. 5, le ballon commence à éclater. L'embryon sort de sa coquille, ce qu'on appelle etching. 6, il est complètement sorti. 1,3 n'est pas mauvais. Il est juste jeune. C'est une photo prise à 10 heures du matin. À 14 heures, il sera peut-être un 4. Ne jugez pas la qualité sur la taille. Venons à la première lettre, le bébé. Ça, c'est masse cellulaire interne. C'est la petite boule à l'intérieur. C'est votre futur enfant. A, c'est le métro. À 18 heures. Bondé, plein de cellules. Super. B, c'est le métro à 11 heures. Il y a du monde. C'est confortable, très bien aussi. C, c'est le métro de nuit. C'est un peu vide. On préfère A ou B. Deuxième lettre, la maison, ce qu'on appelle traphétoderme. Celle-là, c'est la plus importante. C'est la couche extérieure. C'est ce qu'on va devenir le placenta. C'est le velcro. Écoutez bien, tonton Sénaré. Vous pouvez avoir le plus beau bébé du monde, première lettre A. Si le velcro est mauvais, deuxième lettre, il ne tiendra pas au mur, l'utérus. Paradoxalement, je préfère souvent un embryon avec un bébé moyen, mais un placenta super fort, plutôt que l'inverse. Maintenant, la vérité qui fâche, celle que les brochures sur papier classées oublient de dire. Tous ces systèmes de notation, c'est un concours de beauté. C'est Miss Monde sous un microscope. Mais est-ce que Miss Monde est bonne en mathématiques? Est-ce qu'elle a un bon cœur? On n'en sait rien en regardant. Un embryon 5A, c'est une Ferrari rouge magnifique, carrosserie impeccable. Mais si vous ouvrez le capot,
et qu'il n'y a pas de moteur, anomalie génétique ou chromosomique, elle n'ira nulle part. Ça fera une fausse couche ou un échec. À l'inverse, un petit 4 bébé, un peu moins joli, peut avoir un moteur de compétition, génétique parfaite, haploïde, et c'est lui qui donnera un bébé peuplé dans 9 mois. C'est pour ça qu'à mon âge, je ne juge plus le livre à sa couverture. La génétique a toujours le dernier mot sur l'esthétique. On en parle partout, l'intelligence artificielle, des algorithmes comme Idascore ou Bella, qui scannent vos embryons. C'est le grand mode, c'est très Black Mirror. Mais on se calme, il faut être honnête, c'est encore expérimental. Ce n'est pas encore la routine dans tous les laboratoires du monde. Pour l'instant, l'IA, c'est comme les voitures autonomes. C'est le futur. C'est génial. Mais je ne lâcherai pas le volant sur l'autoroute à 130 km/h en faisant une sieste. L'ordinateur peut donner un score. Oui, il peut dire « Oh, celui-là est joli ». Mais l'ordinateur n'a pas 30 ans d'expérience clinique. L'IA est un assistant stagiaire très promoteur. Mais le chef, c'est lui qui décide quel embryon a les meilleures chances pour votre utérus. Ça reste l'embryologiste. Et moi, bien sûr. La meilleure intelligence artificielle, pour l'instant, c'est encore celle-ci. Et elle fonctionne au café turc, pas à l'électricité. Alors, que faire si vous avez un 3BB ou un 4BC? Bon, voulez-vous des chiffres? Vous aimez les statistiques? D'accord. Mais attention, les statistiques, c'est comme le bikini. Ça montre beaucoup de choses, mais ça cache l'essentiel. Pour les top modèles AA, si on transfère un bel embryon AA chez une femme jeune ou un embryon testé génétiquement haploïde, on vise 60 à 65% de grossesse. C'est le champion league. La classe moyenne, bébé, c'est la majorité. Avec un bébé, on est autour de 40 à 50%. C'est solide, c'est fiable, ne sous-estimez jamais un bébé. Les petits outsiders, B, C, CB, là on descend vers 20 à 30%. J'entends déjà, non docteur, 30% c'est nul. Attendez, 30% en médecine c'est énorme. Si je vous dis que vous avez une chance sur 3 de gagner au loto ce soir, vous courez acheter un billet, non? Ne jetez pas à la poubelle. Il y a des milliers de bébés B et C qui courent dans les parcs aujourd'hui. Ils ne savent pas qu'ils étaient des C. Et leurs parents s'en fichent royalement. Ne soyez pas obsédés par la perfection. La biologie est têtue, parfois capricieuse, mais elle se fait des miracles avec des ingrédients imparfaits. Regardez votre rapport, mais ne laissez pas définir votre espoir. Faites confiance à votre médecin, s'il est bon. Et surtout, faites confiance à votre corps. J'ai une patiente qui m'a dit l'autre jour, « Mais docteur, si on transfère le 5PB, vous me garantissez que ça marche à 100%. » Les garanties, ma petite dame, c'est pour les machines à laver chez Darty, pas pour la biologie humaine. Si je vous donne une garantie, fuyez. C'est que je suis un menteur. On a des microscopes qui valent le prix du Ferrari, des incubateurs time-lapse qui prennent des photos toutes les 10 minutes. C'est génial, vraiment. Mais à la fin, le microscope ne voit pas les chromosomes. Il voit juste si l'embryon s'est bien coiffé ce matin-là. Rappelons-nous d'une chose. Un embryon haploïde, génétiquement normal, même s'il est moche, même s'il est 4cc, il a plus de chances de faire un bébé qu'un 4AA anormal. Voilà, c'est tout.
Si vous avez aimé cette vidéo, si j'ai réussi à faire baisser votre tension artérielle, mettez un pouce bleu. Ça fait plaisir à l'algorithme et à mon ego. Posez vos questions en commentaire. Docteur, j'ai un 6BA, c'est grave. Je lis tout. C'était le docteur Senayax. Restez fort, restez humain. À la prochaine. Ciao.